Dans cette vidéo, on va voir comment on crée un nouveau projet et ensuite la présentation globale de l'outil. D'abord, je vais aller chercher le Unity Hub que je viens de télécharger. Une petite fenêtre s'ouvre comme ça. Si je clique sur New, alors je sélectionne 3D et je peux mettre le nom du projet souhaité. Je vérifie où est-ce qu'il se situe sur l'ordinateur. Je vérifie que ça me convient au niveau du dossier et je crée le projet. Une fois que tout a été importé et que Unity s'ouvre, on peut remarquer ici dans les layouts la vision par défaut. Vous pouvez bien sûr sélectionner celle que vous préférez. Nous aujourd'hui on va regarder celle-là. Je peux voir dans ma colonne de gauche, dans ma hiérarchie, tout ce qui va être objet dans ma scène. La directional light pour éclairer et la main camera. Ici, en bas, je vais avoir tous mes assets. Je vais retrouver ma scène et dans la console, quand j'aurai du code, etc., on pourra voir, ce sera ici que s'affichera par exemple les erreurs et les choses à débugger. Ici, je peux voir que j'ai ma scène en tant qu'éditeur et quand je vais cliquer sur Game, j'aurai du coup la version en jeu. Ici, l'Asset Store, ça va me permettre par exemple d'importer des objets, des décors, gratuitement ou en payant. Dans File, on peut regarder pour Save Project. Ça, c'est important, ça sauvegarde votre projet en entier. Et là, si je clique sur Save, CTRL S, je vois que la petite étoile à côté de ma sample scene a disparu. Donc, j'ai bien enregistré ma scène. À faire quand vous faites des modifs, par exemple. Alors, je peux la renommer aussi. Clic droit, Rename. Exactement. Et quand je clique droit de nouveau, je vois que je peux aussi cliquer sur Create. Et là, j'ai toute une liste de propositions que je peux retrouver également ici quand je clique sur le plus dans ma hiérarchie. C'est comme ça, par exemple, que je vais créer un objet en 3D, un cube, un cylindre. Je vais pouvoir importer de la lumière. De l'UI, ça va être pour les boutons et le texte, par exemple. Et je peux le faire aussi en clic droit dans ma hiérarchie directement. 3D Object, par exemple. Voilà. Quand j'importe un objet, je peux donc avoir à disposition tout un tas d'outils pour à la fois me décaler dans la scène. Ça va être la petite main à gauche. Si j'ai besoin de naviguer au-dessus, en dessous, sur les côtés. Les flèches directionnelles, on peut remarquer, ça va nous permettre de bouger dans l'espace, l'objet, et puis la rotation sur les différents axes. On peut retrouver les couleurs d'ailleurs, comme vous avez vu, en haut à droite, avec les petites flèches directionnelles également. C'est tout ce qui va nous intéresser pour le moment au niveau des outils. Et puis, si on regarde au niveau de la colonne de droite, alors on va avoir l'inspecteur qui va être très utile parce qu'il va nous donner toutes les infos nécessaires sur nos objets. Par exemple, là, je vais pouvoir renommer. On peut le voir à gauche également dans la hiérarchie s'afficher. C'est là qu'on va mettre des tags. On peut cocher, décocher pour rendre visible ou invisible. Et ici, on va retrouver en fait exactement la position, la rotation. Donc, on peut le faire de manière beaucoup plus précise.
Si vous avez besoin d'aligner plusieurs objets d'ailleurs avec les mêmes coordonnées, ce sera plutôt par là, par le transform qu'il faudra passer. Dessous, on a le capsule, Mesh Filter. Le Mesh Renderer, si on décoche, on se rend compte que c'est ce qui nous rendait physique et concret l'objet. Si je le décoche, il devient aussi invisible mais toujours présent dans ma scène. En dessous, je vais avoir le Capsule Collider qui va être super pratique. C'est ce qui va nous permettre d'éditer les collisions avec d'autres objets par exemple. Et puis à la fin, en dernier, on peut Add Component. Donc ça nous servira par exemple quand on aura besoin de créer un script et intégrer du code dans Unity. Si je continue de me balader dans les files, ici on va avoir le Build Settings et Build and Run. Ce sont deux choses qui vont nous aider par exemple à exporter notre projet quand il sera fini. Dans l'edit, je retrouve les dupliquer, renommer, delete, tout ce dont je vais avoir besoin pour dupliquer mes objets par exemple. Et je vais retrouver mes préférences et project settings dont on parlera aussi dans une autre vidéo. Ici, dans les assets, eh bien, je vais pouvoir importer des paquets d'assets. On retrouve mes game objects ici. Donc, comme quand on fait clic droit dans la hiérarchie, je peux aussi cliquer sur game object, etc., etc. Composantes, on va retrouver du coup nos composantes qu'on peut ajouter en bas dans notre inspecteur. Si on regarde dans PhysX, on retrouve notre Box Collider, Sphere Collider, etc.